Voilà, donc là, on va vous présenter la préparation de la pelote. Comme on a l'habitude de la faire, parce que je pense que chacun a un peu sa préparation de pelote. Mais bon, on va essayer de vous montrer avec Benoît celle qui est la nôtre. Pour ça, dans un premier temps, on va écailler les sardines. Pour ce faire, on prend un peu de sable qu'on jette par-dessus. Alors on va écailler les sardines parce que dans la pelote, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de corps étranger, de corps grossier. Il faut qu'elle soit le plus homogène possible, parce que c'est ça qui la rend compacte et qui assure sa tenue à la moisson. Donc voilà, on prend les sardines tout bêtement et on les roule dans le sable. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas remettre le sable avec des écailles dans le seau, parce que sinon tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Et voilà, une par une, on frotte. En fait, le sable, c'est comme un abrasif. Ça va permettre de prendre toutes les écailles sans exception sur le corps de la sardine et de les enlever sans abîmer la chair. C'est pour ça qu'en général on les roule dans le sable, les parsèmes de sable, et après ça va vite, ça se fait tout seul. Là les écailles sont très petites, hein. On est sur de la sardine de Méditerranée. Donc là on va faire une petite quinzaine de sardines à deux. Simplement, l'objectif c'est pas de faire 1 kg de pâte, c'est simplement de montrer la fabrication, tout le process de fabrication qui va nous permettre de donner la texture à la pâte. C'est ça. Donc maintenant on va passer à la seconde étape de notre préparation de la pelote, qui est le fait de lever les filets des sardines afin de garder que la chair et de lever tout ce qui est tête, arête et queue. Pour ce faire, avec deux doigts, on fait glisser en fait tout bêtement le filet le long de l'arête centrale. On garde les os d'un côté, on lève le filet, on enlève les deux nageoires qui restent, et voilà. Là on a un filet qui est impeccable, prêt à être pétri dans le sable. Donc là c'est tout simple, hein. On peut le faire habituellement avec un couteau et lever les sardines. Là sur des petites sardines de Méditerranée telles que celle-ci, le simple fait de presser la sardine derrière la tête entre l'index et le pouce, il suffit de faire glisser le long de l'arête centrale comme ça, et le filet va sortir tout seul. Donc là on va enlever quand même les petites nageoires qui sont pas bonnes pour la texture de la pâte. Et là on voit qu'on a les tripes, hein, qu'on conserve à l'intérieur de la pâte, qui sont très bonnes, qui vont dégager énormément d'odeur, et uniquement la chair. Voilà. En levant les filets, en fait, ce qui est intéressant, c'est de garder aussi tout ce qui est tête et arête, qui est ici, parce que ça va nous servir à bruméger, comme on l'a fait dans la vidéo précédemment. En ajoutant du sable pour alourdir tout ça, pour que ça aille bien au fond, ça peut permettre de faire venir les poissons sur le coup ou de les faire revenir quand ils sont partis. Vous pouvez voir également qu'avec le coup de pète qui va bien, on arrive à tirer un paquet de filets relativement rapidement. Donc c'est pas si contraignant que ça de faire la pelote. Ce qui va nous permettre de passer à la troisième étape de la préparation. Allez, on va ajouter le sable. Voilà, donc là, on ajoute le sable. Certains préconisent de mettre un tiers de sardine et 2 tiers de sable. Moi, je suis plutôt d'avis de voir en fonction des conditions, de la faire plus ou moins lourde en fonction du ressac, des mouvements de mer, tout ça. On ajoute petit à petit, en pétrissant le tout. Donc cette troisième étape, elle va nous permettre de lier les chairs de sardine et le sable. Et donc à partir de là, on va commencer à avoir une première pâte toute simple avant d'ajouter les ingrédients qui viennent. C'est vraiment comme si on fabriquait une pâte à pain, hein. C'est exactement le principe sur cette étape-là. Et là, on peut voir que le fait d'enlever la tête, les arêtes et tous les corps plutôt durs, déjà la pâte, rien qu'avec le sable, vous pouvez voir qu'il est très très fin, hein. Donc là il faut vraiment quasiment tamiser. Ben ça va nous permettre d'avoir cet ensemble quasiment déjà homogène avec la chair broyée et le sable. Maintenant on va rajouter la farine qui va nous permettre de rajouter le côté collant à cette pâte et qui va lui permettre de bien tenir à l'hameçon. Donc là pareil, on va ajouter la farine en petite quantité jusqu'à obtenir la consistance souhaitée par rapport à l'état de la mer. Allez. Si tu veux bien la saupoudrer, Benoît. Tu me dis. Eh ben allez, on y va. Donc là on va saupoudrer la pâte de farine. Donc pas trop, il faut vraiment y aller avec parcimonie et analyser vraiment la texture de la pâte au fur et à mesure. Pour vraiment lui donner le côté collant, le liant,
Et après, plus la mer est déchaînée, plus on va avoir tendance à rajouter de la farine qui va lui donner une texture vraiment collante et qui va lui permettre de tenir malgré le ressac le plus longtemps possible au bout de la ligne. De la même façon, plus la pâte est collante, plus elle résistera à l'attaque des petits poissons. Ici en Méditerranée, on est souvent confronté à ce problème-là. Quand on arrive sur une zone, on sait que c'est un petit peu la compétition alimentaire, qu'il y a les poissons de roche, les bogues, enfin divers poissons qu'on ne vise pas forcément quand on pêche à la pelote. Grâce à ça, on va pouvoir plutôt sélectionner en temporisant les poissons recherchés tels que les bosparidés, le sard et la dorade. Donc ça y est, nous venons de rajouter la farine à la pâte et comme on peut le voir, on commence vraiment à avoir quelque chose d'intéressant. Une pâte très homogène, complètement liée aux chairs de sardines, assez lourde grâce au sable qu'on vient de rajouter. Et maintenant la dernière étape, c'est de rajouter de la semoule. Donc ça c'est de la semoule classique, achetée dans le commerce. Et la semoule, elle va nous permettre d'alléger en fonction des conditions, de la rendre plutôt un peu plus flottante et de finaliser la texture de la pâte. Donc la plus fine possible, c'est ça? C'est ça, pour essayer d'avoir une pâte qui soit la plus souple possible, qui puisse bien tenir à la maçon. Nous on utilise de la semoule, mais certains autres pêcheurs utilisent aussi de la chapelure. Le tout c'est d'avoir ce type d'ingrédients qui vont apporter du volume et de la légèreté dans la pelote avec la capacité d'absorber tout l'huile de sardine qu'on va rajouter après. Et on aura finalisé notre pâte après ça. Voilà. Du coup la dernière étape pour rajouter encore un côté attractif à cette pâte, c'est l'huile de sardine. On va en rajouter un petit peu. Elle va s'imprégner complètement de la pâte, notamment grâce à la semoule. Et grâce à l'huile de sardine, la pâte va dégager beaucoup plus d'effluves et par conséquent faire venir le poisson d'encore plus loin. Allez, Benoît. on va en ajouter un petit peu. Si tu veux bien. Tu me dis. Ouais. Stop. Voilà, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Juste ce qu'il faut en fait pour bien imprégner la semoule, ce qui reste de farine et rajouter ce côté attractant puisque l'huile de sardine va se dégager très loin dans l'eau et donc faire venir le poisson sur le coup. Si on en met un peu trop, pas de stress, on rajoute un peu de farine et de semoule et puis on compense le surplus d'huile. Chercher une texture qui soit belle, qui soit souple et ferme à la fois en fait. C'est ça le secret. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la pêche à la pelote en général, en imaginant qu'on pêche avec un hameçon triple comme on l'a fait tout à l'heure, c'est simplement une boule de pâte serrée autour d'un hameçon. Donc le but c'est vraiment que cette pâte tienne le plus longtemps possible, tout en se désagrégeant pour faire venir le poisson et lui permettre évidemment de manger l'hameçon facilement. Là elle va être parfaite. Voilà, là elle va être vraiment parfaite avec le petit surplus de semoule, ça va être nickel. Encore un peu de pétrissage et puis bon là comme on peut le voir la pelote est belle, elle a une jolie texture, il reste quelques morceaux de chair mais qui sont pas gênants. Elle ne colle pas du tout aux mains, ce qui est signe de bonne tenue sur l'hameçon. Et quand on prend en fait une petite boule, à peu près ce qu'on va mettre sur l'hameçon, si on en charge un peu, la pâte se détache bien, ça fait des petites boules bien compactes qui tiendront bien à l'hameçon. On a une très bonne pelote. Plutôt pour une mer, on va dire à moitié fermée. En cas de mer dure, il faudrait rajouter un petit peu de farine pour les durcir un peu. Et voilà, mais bon, on a une base qui est très bien, qui ont été très bien pour les conditions qu'on a eues. La fabrication nous a pris quand même une petite demi-heure. Ça prend du temps, notamment quand on est sur place. Aujourd'hui, on a quand même la solution d'acheter ces pelotes toutes prêtes. Grâce à la société Pexeo. Ouais, c'est des pelotes qui sont faites de manière traditionnelle en fait, puisqu'on reprend les mêmes ingrédients que ceux qu'on vient d'utiliser. Elles ont une très bonne texture et un très bon aspect. On peut les modifier un peu en rajoutant du sable ou de la farine pour la durcir en fonction des conditions de mer. Après le gros côté innovant de ces pelotes, en dépit du temps gagné, c'est qu'elles se déclinent en plusieurs parfums. Donc on a de la pelote à la moule, de la pelote à la crevette,
de la pelote à la sardine, la classique, et surtout de la pelote à l'oursin qui pour moi est la meilleure de la gamme, puisqu'on a de très bons résultats. On s'en est servi d'ailleurs ce matin en début de vidéo.